Monsieur Fonsa, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour de la Martinique. Merci tout le monde qui a écouté nous pour découvrir l'histoire. Continuons-nous la Caraïbe. Et je dis à nous qu'on continue en les laisseurs Mirabal. Oui, à laisser Mirabal. Nous faisons une présentation et générale et par rapport à sa crivéo et par rapport à l'histoire de Saint-Domingue. Je dis à nous qui manière de venir des héroïnes nationales pour Saint-Domingue, mais des héroïnes aussi internationales. Parce que l'ONU votait pour que, en mémoire des sœurs Mirabal, il y a une journée internationale chaque année qui a commémoré pour la violence, contre la violence faite aux femmes. La violence, c'est la violence militaire, politique, quelle que soit la violence faite aux femmes et dans le monde. Alors, en bref rappel, si vous voulez, pour nous comprendre ça bien, les sœurs Mirabal, c'est d'opposer entre vidéo, ils ont arrêté Mario, ils ont arrêté et ils ont assassiné. Et tout de suite après, on croit, ouais, dictateur a toujours, ils ont assassiné aussi en 1961. Et il y a eu plusieurs mouvements importants qui a tenté effectivement de rendre un hommage aux sœurs Mirabal. Et ça a déclenché une espèce de révolte à Saint-Domingue. Et les Américains ont occupé l'île, comme d'habitude, entre 1963 et 1966. Alors, au nom de qui ça? Tu vois qu'il y a l'amendement plate qui a dit qu'en cas de pépin, en cas de problème dans un pays tel que Cuba à l'époque et Saint-Domingue, Haïti, eh bien, les Américains qui interviennent pour mettre l'autre. Ils sont de Qatar, ils interviennent. Et il faut attendre 1981, il y a un premier congrès féministe d'Amérique latine de la Caraïbe, en Colombie. Et là, qu'a naît l'idée de créer un journée international de lutte contre la violence faite aux femmes. Et juste là, qu'il y a 200 madames de la Caraïbe et de toute l'Amérique latine qui assistent et qui ont discuté. Et il y a un écrivain Saint-Domingue, Angela Hernandez, qui a proposé que la journée porte le nom des sœurs Mirabal. Nous, en 1981, il faut qu'attendre le 17 décembre 1999 pour qu'il y ait une résolution, l'ONU, la résolution 134 de l'ONU, et qui a considéré que ces trois madames, c'est des héroïnes de l'histoire nationale, et deuxièmement, à un moment là, il a fait une journée, effectivement, internationale de la lutte contre la violence faite aux femmes. Alors, sous toutes ces formes, formes politiques, formes sexuelles, formes économiques. Donc, il a passé, c'est sûr, il a passé dire un espèce d'héroïne nationale de ces domaines à un héroïne internationale. Et ça, en le monde passable, Martinique, certainement dans la Caraïbe, c'est qu'à partir du assassinat ce moment-là, les femmes du monde entier, jouent à là, eh bien, qu'a venu des héroïnes internationales. Et premièrement. Deuxièmement, nous avons aussi qui Saint-Domingue, nous avons entré au Panthéon des héros. Alors en fait, je ne peux pas mettre Koyo dans le Panthéon, un grand musée de tous les héros, qui ont enterré. Mais comme ils ont enterré dans le jardin maison et Saint-Domingue, eh bien, jardin qui a une espèce de panthéon. Et jardin entretenu, et il fleurit régulièrement par la population et évidemment par les pouvoirs publics. Donc, des ruines nationales, des ruines internationales. Et ce qui est important, c'est qu'en France, par exemple, il y a une plaque. Le cas fait puisque comme il y a une internationale, chaque pays, en principe, pour mettre un petit plaque, pour commémorer, évidemment, sacrifice là pour la lutte des femmes contre toute forme de violence. Et en France, il y a une petite plaque, il n'est pas grand, c'est dans le 17e arrondissement, la rue Pony, et il y a une petite plaque, et une petite photo, c'est madame-là, et il y a enfin, deux mots, il a dit c'est des héroïnes internationales qu'il a. Et Martinique, je ne pas copier ce côté, il y a une plaque ou un petit monument, ben, comme ça, qui a commémoré, évidemment, le Séménamtala et sacrificio pour la démocratie et les libertés.
Donc, c'est important pour nous, que nous sommes des Martiniquais, nous connaissons le Madame Saint-Domingue, le bouc Saint-Domingue qui a du Martinique, Guadeloupe, c'est important pour nous, qui savent qui ces héroïnes là de Saint-Domingue, d'unir effectivement des héroïnes internationales, et que chaque année, au mois de novembre, il y a arrêté, il y a parlé d'ici Madame Tala. Mais là, nous héroïnes, nous aussi, tant en Martinique qu'en Guadeloupe, que dans la Caraïbe, donc Saint-Domingue, qui aujourd'hui joue Cavini, espèce de, soit en français, de porte-flambeau, de potomitan de la lutte des femmes contre toute forme de violence. Messi en pile, Messi en chaille. Non, mais là, une photo, il y a les pages Facebook pour l'OA, regardez, c'est trois madames qui, effectivement, qui sacrifient, qui disparaissent, évidemment, pour la liberté et la démocratie, tant dans la Caraïbe que dans le monde entier. Messi en pile, Messi en chaille, écoutez pour tant de comprendre.